l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Est-ce qu'on nous entend? Oui. Ça a l'air de fonctionner. Oui. Laura prend les commandes. Elle le fait vraiment. Premier degré. Elle le fait vraiment. Vous êtes sur KIF. L'Evening Show. 20h-22h. Alors Laura, comment tu vas? Je vais bien, et toi, Olivier? Mais très très bien, heureux de t'accueillir en studio. Oui, moi aussi. J'aurais préféré être à ta place, mais... Merci de m'accueillir en studio, je voulais dire. Oh, avec plaisir. Fais comme chez toi, mon grand. Super, merci. Du coup, comme chez toi, mon grand. Ça s'appelle Laura prend les commandes et c'est toi, premier degré, je prends les commandes et on va faire un petit débat avec notre invité pour apprendre un peu mieux te connaître par rapport à tes opinions, etc. Et on va parler, est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste? Donc pour toi, est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste? On parle que rap ou en général? En général. Enfin, si tu veux t'axer sur le rap, tu fais comme tu veux, mais sinon, en général. Moi, je pense qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste, mais à une certaine limite, quoi. T'as une limite en tête ou... Il y a des trucs... J'ai pas envie de le dire, mais genre qu'on pardonne pas. Je pense qu'on a tous compris. Ouais. Tout ce qui touche aux femmes et ce qui touche aux enfants, moi j'ai du mal genre avec si ça. c'est de la contrebande ou des trucs ainsi, ça c'est chill pour toi? Plus que... oui. Ouais, voilà, c'est Non, plus chill là-dessus, déjà. non, moi 100% d'accord, Moi, c'est vrai qu'il y a certains trucs... Il y a certains trucs, ça me regarde pas. Si l'artiste est fort, il est fort. Mais il y a des trucs qui vont aller au-delà de ça et qui vont faire que je vois plus le talent de l'artiste parce que ses actes m'ont trop dégoûté, quoi. Oui, c'est ça, parce Donc, que j'avoue que si un artiste a conduit en état d'ivresse, moi ça me fait ni chaud ni froid. S'il a pas commis d'accident, qu'il a tué personne, en soi, chill. Toi, Elena, t'en penses quoi? Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis je pense que il y a des trucs, même si, par exemple, l'exemple de conduire en état d'ivresse, et imaginons que t'as un accident, tu vois. Et voilà. Ouais. Alors, c'est grave, mais c'est un truc qui, je veux pas dire peut arriver à tout le monde, parce que bon, quand même, voilà, Oui, il y a des on précautions à s'entend, prendre, quoi. les amis, s'il vous plaît. Mais que, comme tu disais, tout ce qui est beaucoup plus accusation, beaucoup plus grave, là non, c'est pas un truc qui arrive à tout le monde, tu vois. Donc en fait, voilà, c'est qu'il y a un souci, quoi. Voilà. Ok. Et vous pensez qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste, etc., que quand la personne a été jugée, ou même quand c'est encore des rumeurs, etc., et que c'est pas encore passé au tribunal? Est-ce que vous faites une différence? Est-ce qu'à ce moment-là, vous boycottez ou pas? Moi, je fais quand même une différence pour... c'est pas le monde artistique, mais le nombre de joueurs de foot qui ont été accusés, affichés en gros titres dans les journaux, etc., pour que à la fin, ils soient innocentés par le tribunal. Je pense qu'il faut quand même prendre des pincettes. Donc toi, t'attends que la justice, elle tranche à ce niveau-là? J'aurais plus tendance à dire ça, ouais, mais il faut aussi savoir faire ses recherches soi-même, savoir un peu, quand c'est un sujet qu'on connaît bien, savoir chez qui aller chercher les bonnes informations, etc., pour se faire son avis avant que le tribunal donne l'avis ultime. Donc toi, c'est présomption d'innocence, en gros? Je pencherais quand même plus vers ça. Ok. Ouais. Et toi, Elena? Ben oui, je suis d'accord. Après, je me dis, c'est vrai que des fois, sur les réseaux, je veux dire TikTok, des rumeurs, ça va très vite. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, ça peut très vite partir, alors qu'en fait, quand tu regardes, des fois, il y a personne d'autre n'en parle. Enfin, je veux dire, les médias plus traditionnels et tout n'en parlent même pas. Et juste sur les réseaux, sur TikTok, il y a eu 2-3 rumeurs. Bon, là, c'est encore différent. Mais après, je pense que pour ce sujet, moi, je parlerais vraiment des gens qu'on sait tous qu'il s'est passé des dingueries et on sait tous de quoi on parle, quoi, tu vois. Ok, donc si demain je sais bien que t'adores PLK, on va prendre PLK, t'apprends qu'il est dans une sauce, mais comme notre artiste disait, impardonnable. Mais c'est qu'encore à l'état de rumeur. Qu'est-ce que tu fais? Tu boycottes pas? T'attends que la justice elle tranche, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Après, je vais te dire, je pense que, tu vois, par exemple, Chris Brown, ok? Ouais. Parce que j'ai du mal à prendre un truc que il n'y a pas vraiment le cas concret, tu vois. Ouais. Mais genre, vas-y. Chris Brown, je me dis, genre, parce que lui, pas carrément, on sait qu'il a tabassé Rihanna. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais je comprends, enfin, même moi, j'écoute ses chansons, tu vois. Mais par exemple, je paierais pas pour aller voir un concert, tu vois. Oui, ok, donc toi, t'as quand même une nuance entre écouter mais les parce sons que, et ok. tu vois, ça serait faux de dire que tous les artistes qui ont des histoires, je veux plus tous les écouter. Et je veux plus regarder les films. Ça serait faux de le personne. faire. Relativement. Oui, c'est vraiment chaud. limite. Moi, je pense que ça Donc, ça serait dépend, faux. un peu comme Ramsey disait au début, ça dépend de l'état de la sauce. Tu vois, Ouais, si c'est c'est ça. vraiment Ouais. hyper trash, on touche aux femmes, aux enfants.
ou si c'est il a dealé du cannabis ou oui, clairement, oui. On s'en fout à ce niveau-là. Pour vous, est-ce que quand on est une personnalité publique, donc artiste ou même youtubeur ou des trucs ainsi, est-ce qu'il faut être un exemple de moralité, vraiment être neutre le plus possible, ou est-ce qu'au contraire on peut s'affirmer et faire des conneries? Notre invité Elena. Mais quand tu parles de neutralité... C'est vraiment, tu montres pas tes opinions politiques, tu prends pas parti dans certaines sauces. Moi je pense que chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, toi. Okay. Un artiste peut être engagé et être bon, il peut ne pas être engagé et quand même être un bon artiste aussi. 100% d'accord. Donc je pense que c'est ni un frein, ni quelque chose qui rend l'artiste forcément meilleur. Donc pour moi j'aime les artistes engagés. Je compte pas me cacher dans mes textes, etc. Si j'ai une opinion, je vais pas ne pas la dire parce que ça me fermerait une certaine porte, etc. Ouais. Mais j'ai aucun souci avec les artistes qui sont pas engagés du tout, quoi. Et toi, lui, on t'a pas encore entendu. Je t'ai pas donné la parole. Merci beaucoup. Mais non, mais tu m'as dit Laura prend les commandes, j'en profite, je te dégage. Oui, je vois ça. On m'a mis dans la pièce de l'autre côté d'ailleurs. Non, mais je le rejoins. J'ai le même avis plus ou moins que lui. C'est vraiment 6. Moi, c'est vrai que je suis 100% d'accord. Ça me dérange pas que l'artiste soit engagé, mais c'est vrai que si j'apprends qu'il a des opinions hyper trash et contraires aux miennes, mais vraiment au point que ça impacte la santé de certaines personnes, etc., les droits de certaines personnes, c'est vrai que même si je l'adore, j'aurais tendance à boycott total. Genre si j'apprends qu'il y en a un qui est hyper méga raciste, alors que moi je ne le suis pas du tout, et même si c'est mon artiste préféré, c'est ciao. Genre parce que à ce moment-là, je trouve c'est grave. Donc ouais, je dirais encore que ça dépend de l'état de la sauce, mais sinon j'ai rien contre les artistes totalement engagés. Elena, là-dessus tu nous rejoins? Oui, je vous rejoins. Que moi j'aime bien. Enfin après, je pense que en fait le truc c'est que plus t'es connu et plus t'as d'influence, et du coup plus les gens sont en mode punaise, t'as vu ce qui est en train de se passer, réagis, fais quelque chose, tu vois. Ouais. Alors qu'après, d'une certaine façon, en vrai non. Tu vois, d'un côté eux ils sont juste venus faire leur truc et tout. Bon après là on dit artiste, du coup on a tendance à parler musique, mais moi je parle un peu en général. Mais en vrai non, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de pas, tu vois, être ils sont sûrement pas neutres chez eux, mais je veux dire sur les réseaux être neutres. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, ça fait plaisir qu'il y en a qui réagissent. Juste dernière question, là vous me dites juste oui, non. Est-ce que pour vous la cancel culture va trop loin? Donc le fait de boycotter certains artistes. Oh là là, Moi je dirais non comme ça parce que non, ça va pas trop loin. J'ai pas d'exemple d'artiste comme ça vraiment qui s'est fait cancel pour un rien, quoi. Ok. Oli, cancel culture trop loin? Rapidement? Non. Elena? Ça va trop loin, je vais dire que non. Je vais dire non, mais je vais quand même penser à un petit truc que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est Johnny Hallyday, pas du tout les gars. Parce que cette personne est décédée. Donc Johnny Depp, je pars dans un délire. Johnny Depp, Amber Heard, alors son prénom, j'ai du mal à dire son nom à elle. Mais au final, en fait, elle s'est fait complètement cancel. Tu vois. Ouais. Et c'est très trash en fait quand tu regardes, parce qu'en fait c'est vraiment un retournement de cerveau sur les réseaux. Et genre dans ces cas-là, en fait, je trouve que la cancel culture est beaucoup plus poussée quand on peut se retourner contre les victimes que quand on doit se retourner contre les personnes qu'on a vraiment fautées. 100% d'accord. Donc, voilà. Écoutez, le débat est déjà terminé, mais Oli ne m'a pas dit sur quel bouton cliquer, donc je le laisse faire à distance. On va faire en direct, les amis. Oh génial, un petit cours. T'as la tranche diff. C'est très technique, hein. Oui. Ok, tu la vois, elle est élevée? Entre le moins 10 et le moins 20. Elle a 0 quoi. Elle est sur la grosse ligne. Oui. Super, nickel. Alors c'est parfait, tu peux baisser la tranche carte. Ouais. Celle où on a balancé de la musique. Là maintenant. Ouais. Voilà, hop, et tu peux appuyer sur le gros bouton vert sur l'écran. Play. Et let's go. L'Evening Show. De 20h à 22h. Avec Oli et Elena.